Coucou mes bichettes, comment vous allez? Alors aujourd'hui je reviens avec un tutoriel maquillage qui m'a pas mal été demandé. En fait j'avais posté une photo sur mon compte Facebook, enfin sur la page du blog. Et on m'avait beaucoup demandé le descriptif de ça. Et puis bon, d'autres m'ont demandé la vidéo. Donc je me suis dit je vais faire plutôt la vidéo parce que c'est quand même carrément plus pratique. Voilà, donc c'était un maquillage dans les tons un peu gris. Sur la photo, je sais pas pourquoi ça rendait vert, mais bon, non, il y avait absolument pas. C'était du gris avec du pêche. Je l'ai fait avec la palette Narcissiste que vous pouvez. Je ne sais pas si elle est encore vendue parce que c'était une édition limitée. Et il me semble qu'elle n'est plus disponible. J'ai même fait moi-même des pieds et des mains pour l'avoir. Je l'ai eu au double de son prix d'origine. Donc voilà, j'ai pas été très finaude sur ce coup-là, mais bon. Voilà. Donc je vais commencer par appliquer une base. Donc je vais appliquer le Paint Pot Painterly de chez MAC. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit Paint Pot. C'est un fard crème. Je peux regarder mon miroir. Alors, on l'applique au doigt de préférence parce qu'en fait, sinon, avec le pinceau, ça fait un petit peu des marques, ça fait des stries en fait. Des stries pas super jolies. Donc voilà, c'est pareil, le pinceau à fond de teint, maintenant, moi, je n'utilise plus que les F80, les F88, les 3D HD par exemple, de chez Sigma par exemple, ou des autres pinceaux tapoteurs un peu dans le genre. Parce que je trouve que ça fait pas de stries quoi. C'est comparé aux pinceaux plats qui sont quand même plus qui font des marques quoi. Voilà, donc je l'ai appliqué aussi sur ma paupière immobile jusqu'au sourcil en fait. Voilà, j'ai fait, je vous expliquerai après, mais j'ai fait mes sourcils avec l'un des fards de la palette. Enfin, je vais vous montrer tout de suite comme ça c'est fait. Avec, vous voyez, ce fard là, le fard marron là en haut. Comme j'ai les cheveux bruns. Donc du coup voilà, je l'ai utilisé avec un petit pinceau comme ça, qui est un pinceau, ça doit être un Coastal Scent. Je sais même pas la marque du pinceau parce qu'il n'y a pas là, il y a pas marqué dessus. Mais c'est un pinceau en poils synthétiques. Vous pouvez utiliser des poils naturels aussi, ça ne change rien. Les poils synthétiques, je trouve un poil plus précis, sans faire de jeu de mots assez étrange, mais voilà. Donc du coup, ça donne comme ça. Alors, je vais commencer en fait avec cette couleur-là, qui est un genre de gris bleuté, un peu argent, pas vraiment argenté, mais un gris bleuté, quoi, et que je trouve super joli. Je vais le prendre en fait avec un pinceau à estompeur, mais estompeur un peu précis, c'est-à-dire que vous avez le fameux 217 de MAC, qui est comme celui-là, qui est celui-là d'ailleurs, ça va être le... Ah non, c'est un Coastal Scent, c'est le dupe en fait, c'est comme le 217 de MAC, et vous avez celui-là qui est un petit peu plus précis, voilà, et j'ai utilisé le un peu plus précis. Vous en avez un, donc dans les un peu plus précis, vous en avez un bien chez ELF, qui coûte 1 €, voilà, je crois que c'est celui-là, il me semble, sinon je pense que vous pouvez en trouver chez MAC, peut-être chez Sephora aussi, mais je suis moins fan des pinceaux Sephora, je suis moins fan. Je travaille beaucoup avec Sigma, MAC, Makeup Forever à la rigueur, mais voilà, Sigma et MAC pour principal, et puis Makeup Geek aussi, ils ont des bons pinceaux, mais bon, faut pouvoir commander aux États-Unis quoi. Donc je vais prendre un petit peu de la couleur, je vais taper l'excédent, et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Tout petit par petit bout comme ça, pas en faisant des trop grands gestes, parce qu'en fait sinon ça va faire comme des petits pâtés, et c'est... Alors moi j'ai un petit gros problème, ça me fait beaucoup ça me dessert beaucoup en maquillage, c'est que je trempe des mains. En fait je trempe des mains mais tout le temps, quand je tiens un stylo, quand je tiens n'importe quoi, je trempe des mains tout le temps, même la main levée, là vous voyez, je trempe des mains. Et ça fait que mon pinceau tremble, donc du coup c'est pas très pratique. Mais bon, on fait avec quand même. On va venir fermer la petite, alors je vais essayer de venir zoomer, si on peut zoomer. Ah chouette, on peut zoomer, super. La fille qui découvre son appareil quand même. Non, il me semblait qu'on pouvait zoomer, mais je savais plus qu'on pouvait zoomer pendant la vidéo. Voilà, vous voyez, ça fait comme une banane mais refermée. Ça s'appelle une banane fermée d'ailleurs. On va en prendre un petit peu
pareil, taper l'excédent pour l'autre œil. Vous voyez, c'est assez rapidement fait. Hein. Pareil, petit à petit, pour pas faire de pâté. Surtout que j'ai une paupière qui accroche vachement et qui fait beaucoup de pâté en elle-même. Donc du coup, ça fait un peu... ça fait un peu bizarre, quoi. Alors, vous inquiétez pas, au début, ça ressemble à rien. Mais évidemment, ça prend forme. Comme dans tous les maquillages, vous verrez, au début, ça ressemble à rien. Et après, ça prend forme. Oui, sur là, j'essaye de bien vous montrer. Oui, là, je vais le refermer un petit peu d'ailleurs. Avec une touche de couleur. Voilà. Pour éviter... Alors, vous inquiétez pas, on va venir avec une couleur un peu plus foncée et un peu plus claire pour... Il y a de tout dans cette palette. Cette palette, je vous la remontre un petit peu comme ça à l'écran. Vous voyez, elle est très très complète. Vous avez des mats, vous avez des irisés, vous avez même un ou deux pailletés même, je pense. Vous avez des neutres clairs, vous avez des couleurs de... ce que j'appelle les couleurs de blendage. C'est pas français du tout, mais les couleurs pour estomper, des couleurs chères par exemple qui permettent des beiges, des chairs qui permettent d'estomper d'autres couleurs de fond, les couleurs entre elles. Enfin voilà, c'est toute une histoire. Je suis désolée, je blablate beaucoup. Mes premières vidéos vont être très longues, mais je m'adapte un petit peu. Donc voilà, pour l'instant, ça rend ça. J'espère qu'on voit bien au niveau des couleurs. C'est un gris, hein, ça fait affreusement vert. Mais bon, en plus, la couleur est vachement pétante. Enfin, pas pétante, mais foncée. Et en fait, elle fait super claire à l'écran. Alors, je vais utiliser donc un 217 pour venir, évidemment, estomper et flouter le tout. Alors, vous utilisez un 217 ou, comme je vous dis, un pinceau estompeur, hein, net, vide, enfin pas vide, mais propre, pardon. Voilà. Je fais des petits mouvements de va-et-vient pour venir, vous voyez la différence entre l'un et l'autre. Hein. L'un est beaucoup plus estompé, ça se voit à l'œil nu. Toujours estomper, estomper, estomper. C'est la clé de beaucoup de maquillages, de tous les maquillages d'ailleurs, que ce soit les maquillages naturels, les maquillages smoky, les charbonneux, vous verrez, quand je maîtriserai un peu mieux le sujet, enfin c'est même pas que je le maîtrise pas, mais c'est que sur mes yeux ça rend pas forcément très bien, et je le verrai peut-être sur un modèle, je ferai peut-être un smoky sur un modèle. Je vais plutôt travailler ça sur un modèle que sur moi, parce que sur moi ça rend pas bien. Donc voilà, donc vous voyez déjà ça. Voilà. Je suis désolée, mes voisins font un peu de bruit. Enfin, ma voisine surtout. Je vais prendre donc toujours la couleur d'à côté. Vous voyez, c'est cette couleur-là. C'est une couleur, pardon, un peu entre noir bleuté cette fois. Noir gris bleuté, mais plus foncé. On va venir avec un 239, et là j'insiste sur le 239, c'est parce qu'il n'a malheureusement pas de dupe réelle. Il y en a un qui lui ressemble chez Kiko, mais il est beaucoup moins touffu, beaucoup moins plein en poils en fait, entre guillemets, et donc du coup ça fait pas le même, voilà, les poils s'en vont, ça se, vous savez, ça se, je vais vous montrer l'effet que ça fait, c'est que ça fait ça, quoi. Voilà, c'est pas du tout le mieux. Mais non, franchement, le 239, il coûte, je crois qu'en ce moment, il coûte, enfin, comme ils augmentent leur prix 1 à 2 fois par an, il coûte 24 €, je crois, ou 25. C'est vrai que c'est cher pour un pinceau, mais c'est garanti, mais à vie, quoi. Enfin, on le garde à vie, puisqu'ils perdent pas leur poil. Donc, j'ai, pareil, chez les pinceaux MAC, moi, de temps en temps, je suis déçue par un ou deux pinceaux, mais en général, j'ai pas de problème, quoi. Je vous montrerai dans une autre vidéo, effectivement, mes tops de pinceaux MAC et les pinceaux à éviter, voilà. Donc, on va venir prendre cette petite couleur. Alors, comme elle est assez, on va dire,
forte. J'ai estompé, enfin j'ai pas estompé, mais j'ai étuyé le bord sur ma main. Alors oui, déjà ça... On va former un petit V. Et on va essayer de, vous voyez, venir, mais vous voyez, petit à petit, parce que sinon, vous voyez, je vais vous montrer. Ah non, ça l'a pas fait là, parce que j'ai bien estompé, vous voyez. Mais quand on estompe pas assez, quand on n'y va pas assez petit à petit, ça fait des traces comme ça, comme des traces de pneus. Voilà, exactement le même genre de traces. Donc du coup, c'est pas du tout agréable. Voilà. Je vais reprendre un peu de mon pinceau. Je vais faire de l'autre côté et j'estomperai le tout ensuite. Vous allez voir que j'estompe en fait au dernier moment. Comme ça, je suis sûre de faire pareil sur les deux. Vous voyez, sur les deux. Donc il y en a un qui est pas pareil que l'autre. Mais comme ça, je suis sûre de quasiment faire pareil sur les deux yeux parce que c'est assez difficile. Je crois que c'est l'une des choses les plus difficiles en maquillage, c'est d'arriver à faire pareil là, sur les deux yeux. C'est une chose... et d'estomper suffisamment, je dirais, entre les deux. Alors, on va reprendre cette fois le 239, pardon. C'était ce qu'on vient d'utiliser. Le 217 ou le pinceau estompeur. Et cette fois, on va flouter. On va flouter. On va commencer par le haut. On va y aller par petites touches. Plus comme le va-et-vient avant. Hein. Avant, c'était vraiment pour estomper la couleur sur toute la banane, sur tout le creux de paupière. Mais là, on va utiliser par petites touches pour ramener la couleur. Je crois que les lumières, elles sont pas bonnes du tout. Ou alors c'est moi qui ai pas... Parce que je vois très bien dans mon miroir. Mais alors par contre, au retour image... Voilà. Vous voyez ça... Vous allez voir, on va appliquer une couleur après qui va venir apporter un peu de chaud. Là, on peut remonter un peu le fard, le fumer un peu plus. Voilà. Je suis désolée, je fais une drôle de tête. Vous voyez pas où je fais ça. Je fais comme ça. Donc, c'est un petit peu... C'est souvent les têtes bizarres qu'on fait pendant les maquillages. Voilà. Voilà. On a suffisamment estompé. Vous voyez ça, ce que ça rend. D'un côté comme l'autre, ça floute bien le tout. Et on va prendre l'autre côté, en fait, pour surtout, comment dire, économiser du pinceau. On va pas utiliser 36 000 pinceaux, on en utilise déjà bien assez. On va prendre l'autre côté, vous voyez, j'ai passé le premier côté avec la couleur foncée. On va prendre l'autre côté et on va prendre cette couleur pêche irisée. Je sais pas si vous voyez, un peu pêche saumon irisé. Ouais, c'est vraiment une super couleur. Et par contre, je vais venir l'appliquer ici, sur toute la paupière, enfin les 2/3 de la paupière mobile en fait. Et vous allez voir, je vais finir, voilà, je vais faire un petit tour là pour mélanger les deux couleurs. Vous voyez, je sais pas si ça apporte quelque chose, mais oh, si quand même. Évidemment, avec les lumières, on voit rien. Enfin, on voit pas. Elles sont trop fortes ces lumières. Faut que je mette quelque chose devant. Je pense que je vais mettre, je sais pas. Des calques ou quelque chose comme ça pour que ça soit un peu moins fort. Je les trouve trop blanches, mais en même temps, avant, sans les lumières, j'avais vraiment rien. On voyait rien du tout. Je pouvais même pas faire de vidéo de maquillage tellement on voyait rien, quoi. Voilà. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Voilà. On va utiliser un autre, si vous avez en tout cas. Non, je vais faire un peu de Sigma Attitude. C'est un Sigma, c'est le E52. C'est un gros pinceau pour appliquer sur toute la paupière, en fait. Souvent les couleurs claires, par exemple.
Et je vais appliquer en fait 2 choses. Je vais appliquer une couleur de transfusion, n'importe quoi, de transition. Cette couleur-là, cette couleur beige, c'est un peu beige coquille d'œuf. Je vais la mélanger avec la couleur au-dessus, qui est une couleur, voilà, cette couleur-là, un peu sable. Donc, coquille d'œuf mélangée à sable, ça peut être sympa. Et on va venir l'appliquer sous le sourcil. Comme je trouve que le reste du maquillage est déjà bien pailleté, pardon. Bien irisé, bien pailleté. On va venir l'appliquer, voilà. Pour faire un genre de coup de propre, comme dirait Sananas. Ça, faut absolument que je vous parle de cette fille. Bon, je pense que certaines d'entre vous la connaissent déjà parce qu'elle a 400 000 abonnés, plus de 400 000 abonnés sur YouTube. Et c'est une fille que j'adore, que j'idolâtre. Et c'est une fille qui est vraiment très très gentille, très sympa. Je l'ai jamais rencontrée en vrai, j'ai jamais eu ce bonheur. Mais je rêverais parce que je trouve qu'elle a non seulement beaucoup de chance parce qu'elle est très talentueuse, elle a tout de suite su obtenir, comment dire, séduire les gens. Voilà, je trouve que c'est une fille en or, quoi. Voilà, on va remettre un peu de coquille d'œuf. Les fards n'ont pas de nom, hein. C'est pour ça que je vous les montre, c'est parce que les fards n'ont pas de nom. C'est pas comme les palettes Too Faced, par exemple. Voilà. Et on va venir avec un petit... Alors là, c'est un pinceau MAC que je pense vous devriez... Enfin, honnêtement, si vous voulez faire des maquillages un peu plus poussés qu'un simple petit dégradé de 2 couleurs, si vous voulez faire un maquillage comme ça, ou des ras de cils inférieurs par exemple, des choses comme ça, franchement je vous le conseille, c'est le 214 de chez MAC, c'est un tout petit pinceau, attendez, je vous le montre, c'est un tout petit pinceau, mais il fait très bien le ras de cils inférieur en fait. Et je vais mettre un peu de la couleur, de notre couleur qu'on a pris au début, c'est-à-dire la couleur gris-bleu, la moyenne en fait. Ah, excusez-moi. Mais je vais pas la mettre jusqu'au bout en fait. Vous voyez, je l'arrête au milieu parce que j'ai des petits yeux en termes de largeur. Et enfin en termes de hauteur ça va, j'ai des très bons yeux. Et en termes de largeur j'ai des petits yeux. Et donc du coup, faut pas que ça me les rapetisse. Je fais un petit raccord avec, j'en profite. Mais il est pas mal, franchement il est bien. Si vraiment vous voulez pas investir dans beaucoup de pinceaux, le 239 fait tout aussi bien l'affaire pour les ras de cils inférieurs si vous avez des yeux pas trop petits. Moi j'ai des petits yeux donc c'est vrai que j'ai besoin de pinceaux extrêmement précis. J'ai pas envie d'avoir... voilà. Là je reste un peu parce que j'ai fait une petite trace de couleur avec l'autre pinceau. Voilà. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Alors par contre je suis enfin pour ce genre de maquillage, pas tout le temps, mais je suis une anti-liner. Ça va pas à tous les maquillages et je trouve que là le maquillage est assez frais. Pourtant c'est un maquillage pourtant gris, c'est pas spécialement frais, mais je sais pas, je trouve que c'est un maquillage assez frais pour moi et donc du coup voilà, je voudrais pas comment dire plonger, enfin pas plonger, mais je voudrais pas casser tout avec un liner trop plongeant, justement trop tassant, enfin qui alourdirait, voilà, c'est le terme que je cherchais, qui alourdirait le truc, quoi. Donc comme mascara, je vais prendre le Voluminous, l'extra volume mascara de L'Oréal. Alors il me semble mascara extra volume, voilà, L'Oréal, je sais pas s'il existe toujours. J'espère quand même, je l'ai acheté sur internet donc j'avoue que je ne sais pas, mais je l'ai acheté neuf donc bon, je pense que a priori il n'y a pas de souci. Voilà, je voulais juste une petite parenthèse, vous n'avez pas forcément tout besoin de mettre de liner. Moi j'ai des petits yeux, je trouve que le liner ça me les rapetissit encore plus, ça me tasse le truc, ça m'alourdit. Après ça dépend comment vous le posez, avec le temps j'ai appris à le poser un peu donc ça va, ça peut éclairer certains maquillages. Par exemple avec un smoky noir ou un smoky marron foncé,
je vois pas l'intérêt de mettre du liner, quoi. Je trouve que le maquillage est déjà assez fort. Alors, voilà. Alors, je vais au plus près de la racine et je remonte en zigzag. Et je mets, moi je travaille, enfin d'habitude je mets plus de temps à travailler mes cils quand même, mais je travaille pas mal chaque... J'ai une chance d'avoir des cils pas trop mal, comparé aux autres parties du corps ou parties du visage, mais... Voilà, ça rend comme ça. Ah, j'ai un petit problème, ça m'énerve un petit peu, c'est cette pointe là qui me casse les pieds. Bon, voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Voilà. Je suis désolée de ces longs moments de silence. Voilà. Voilà. Et ça a fait moins sur un cil que sur un œil que l'autre, mais bon, c'est pas... Ne jetez pas, ne faites pas garde à ce bouton que j'essaie de camoufler tant bien que mal. Mais bon, voilà, j'ai pas une peau super en ce moment. Voilà, alors une fois les yeux terminés, j'avais même pas préparé les lèvres. J'ai même pas préparé mon matos. Je vais utiliser ça. Alors, je vais d'abord appliquer un baume. C'est un labello, tout basique. Hein. Sinon, vous avez des baumes en pharmacie, mais... Parce que ce que je vais appliquer comme rouge à lèvres, c'est un Melted de chez Too Faced. C'est le numéro... C'est même pas un numéro, il s'appelle Melted Nude. Voilà, c'est le Melted Nude. Et rouge à lèvres fluide longue tenue. C'est un nude un peu foncé quand même. Hein. Mais comme j'ai des petites lèvres toutes fines en plus... Donc il faut des couleurs pas trop foncées. Voilà. Avec le baume en dessous, c'est assez agréable. Parce que sinon, il tend, enfin, comme c'est des rouges à lèvres, ils tendent un peu à dessécher les lèvres si on ne met pas de baume en dessous. Voilà. Alors, je vous dis vite fait ce que j'ai fait pour le teint. Alors, pour mon teint, j'ai pas appliqué de base aujourd'hui. Non, bon. J'ai appliqué mon fond de teint chouchou HD de Make Up Forever en teinte 115. Avec, non, pour une fois, c'était pas le 3D HD, c'est vrai que je l'utilise depuis un moment, c'était le F80. Voilà, le F80, voilà. Hop, le pinceau tapoteur par excellence. C'était le tout premier pinceau tapoteur, je crois, hein. Il me semble, sorti chez Sigma. C'est un kabuki avec un manche, en fait. Un flat, un kabuki plat. Et c'est assez sympa. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai mis de la poudre, enfin du fond de teint poudre de chez Kiko, que j'utilise toujours en ce moment. Mon petit anti-cerne, correcteur de chez MAC. Et en blush, j'ai appliqué une poudre bronzante. Alors, il n'y a pas de numéro dessus, c'est la terre cuite. Je sais pas ce que c'est la terre cuite, voilà, elle est comme ça, de chez Réserve Naturelle, qui je trouve est un peu forte, mais bon, voilà. Mais elle est pas mal. Ça fait pas... Elle est bronzante, quoi. Mais je l'applique en blush, par contre. Je l'applique pas en 3... comme on devrait appliquer la poudre bronzante. Voilà.
Bon bah écoutez, j'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous invite à visiter ma chaîne. Je vais commencer une chaîne YouTube là, comme ce sont mes premières vidéos, je vais vite la commencer. Et bon voilà, j'espère que vous serez nombreux sur mon blog et que vous continuerez à apprécier mes maquillages. N'hésitez pas à laisser des commentaires, constructifs bien sûr toujours. La méchanceté, j'ai horreur de ça et je pense que personne n'aime ça. Donc voilà, j'espère vous revoir bientôt en tout cas. Ciao!